Bonjour, cette vidéo pour vous donner quelques éléments d'information sur l'hypnose spirituelle. En effet, c'est une approche qui existe depuis de nombreuses années aux États-Unis, qui a été popularisée notamment grâce aux travaux du Dr Michael Newton, de Brian Weiss, de Dolores Cannon, et qui aujourd'hui est en train de se développer très fortement en France. C'est pourquoi il m'a paru intéressant de vous donner quelques éléments d'information sur cette approche. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que cette hypnose spirituelle? À quoi ça sert? Comment on peut l'utiliser? Et puis, personnellement, comment je la pratique? Alors, mon nom est Daniel Berger, je suis hypnothérapeute depuis 2004. J'accompagne de nombreuses personnes dans le domaine du développement personnel, de la thérapie, du mieux-être. J'ai été formé à de nombreuses approches, l'hypnose ericksonienne bien sûr, mais aussi la psychopathologie, formé en psycho-énergétique, formé à la gestion des états de stress post-traumatique. Et en 2012, lorsque j'ai rencontré cette hypnose spirituelle, eh bien c'était très précieux pour moi parce que ça m'a permis de relier deux aspects importants. L'aspect du développement personnel, de la thérapie, qui est le travail sur la personnalité, sur la guérison des blessures, et puis l'autre aspect qui est la spiritualité. Et aujourd'hui, j'ai la chance inouïe de collaborer en tant qu'enseignant, de superviseur, de collaborateur avec l'Institut international d'hypnose spirituelle. Institut qui est présidé par Jean-Charles Chabot. Jean-Charles qui est vraiment le leader dans le monde francophone dans cette approche. Si ça vous intéresse, vous pouvez visiter son site internet et puis également visionner la vidéo de l'interview qu'il a faite avec Lilou Massé sur la télé de Lilou. Vidéo très intéressante, vous pourrez apprécier son humour et sa bienveillance. Ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance. Et je dirais même de plus en plus de souffrance. Ne sommes-nous pas les champions du monde dans la consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques? Bien sûr, tous ces produits, ça aide sur le moment. Mais ça ne résout pas vraiment les difficultés. Nous sommes dans une société qui nous influence à consommer toujours de plus en plus. Nouvelles voitures, nouvelles maisons, nouveaux biens matériels, etc. Dans le travail, on attend toujours le week-end, on attend les vacances. Et on attend même la retraite. Quand je serai à la retraite, je pourrai faire ci, je pourrai faire ça. D'une certaine façon, on perd notre vie à la gagner. On ne nous a pas appris à suivre notre propre chemin. Chemin personnel qui, bien sûr, est différent de celui de notre voisin. Or, il existe des solutions. Solutions pour renouer avec notre mission de vie, avec la raison pour laquelle on est venu s'incarner. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre? Il y a une citation de Mark Twain que j'aime beaucoup, qui dit que les 2 jours les plus importants dans notre vie sont le jour où l'on est et le jour où on découvre pourquoi. Intéressant, non? Des solutions aussi pour communiquer avec notre être profond, avec cette partie de sagesse à l'intérieur de nous qui va nous permettre de comprendre les situations de notre vie, les événements de notre vie, ou les relations également. Comprenant ces situations avec un point de vue beaucoup plus sage, permet de faire une espèce de recadrage et avec ensuite un processus de transmutation va nous permettre de libérer, de transformer des situations pour sortir enfin de nos conditionnements, de nos vieux schémas ou des jeux psychologiques dans lesquels nous jouons. Vous connaissez le triangle de Cartman où l'on joue alternativement le rôle de victime, de bourreau, de sauveur. Eh bien l'idée effectivement c'est de comprendre nos situations avec un œil, avec une vision beaucoup plus sage pour entrer dans un processus évolutif de transformation qui va nous permettre de devenir véritablement acteurs de notre vie. Et enfin aussi, solution pour reconnecter à notre véritable nature, qui est une nature spirituelle venant faire une expérience humaine. Alors ce qu'on va pouvoir obtenir, c'est qu'on va découvrir, comprendre et même expérimenter notre véritable nature spirituelle. Ce qui va nous permettre de reconnecter à notre mission de vie. Enfin, mission de vie, plus modestement, notre contrat d'âme, ce qu'on est venu apprendre dans cette incarnation, ce qu'on est venu expérimenter, les leçons qu'on est venu tirer de cette incarnation-là. Et de ce fait, ça va nous permettre de redonner du sens à notre vie.
Et ça, c'est un point extrêmement important parce que je rencontre vraiment beaucoup de personnes qui ne voient plus de sens à leur vie. Eh bien, ce processus-là va permettre de reconnecter au pourquoi ils sont venus dans cette incarnation-là. On va pouvoir également connecter avec nos guides spirituels. Nos guides spirituels sont ces êtres de lumière qui sont dans d'autres dimensions, qui sont là pour nous accompagner sur notre chemin, qui sont là pour nous guider, mais qui ne sont pas là pour faire le travail à notre place. Ils sont juste là pour nous accompagner. Et également nous libérer de la peur de la mort, parce que quand on fait l'expérience que finalement c'est un passage d'une dimension vers une autre dimension, en communiquant avec nos guides spirituels, on va pouvoir obtenir des conseils, des informations dans les différents domaines de notre vie. Alors, ce qui fait la différence entre ces conseils-là et puis les conseils d'une tierce personne, eh bien, c'est tout simplement parce que nos guides savent tout de nous et savent exactement ce qui est bon pour nous, pour notre évolution sur notre chemin d'âme. Ça va nous permettre d'améliorer nos relations interpersonnelles. On va pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait que telle ou telle personne est présente dans notre vie et donc quels sont les apprentissages qu'on a à faire de cette relation et donc les actes à poser pour pouvoir améliorer la relation. On va pouvoir identifier aussi quelles sont les sources de nos sentiments profonds ou de nos conditionnements de manière à mieux traverser les défis de la vie et nous libérer de ces conditionnements. À pouvoir accéder aussi à nos ressources, à des ressources intérieures, des ressources qui seraient appropriées pour nous aider à traverser les défis de la vie et retrouver ainsi la paix intérieure. Finalement, le principal bénéfice qu'offre l'hypnose spirituelle, c'est de nous reconnecter avec qui on est vraiment et pourquoi on est venu s'incarner. Je vous invite à regarder le lien ici et vous verrez de nombreux témoignages qui vous donneront un aperçu des résultats qu'on peut obtenir. Quelques principes sur lesquels repose l'hypnose spirituelle, je ne les citerai pas tous. Premier principe, vous l'avez compris, c'est nous sommes des êtres spirituels venant faire une expérience humaine. Deuxième principe, nous sommes guidés par des êtres spirituels, des êtres de lumière qui ont un taux vibratoire beaucoup plus élevé que nous et qui sont là pour nous accompagner. Ils ne sont pas là pour faire le travail à notre place, mais ils sont là pour nous accompagner. Ils sont dans une autre dimension. Et grâce à l'hypnose, eh bien, on peut connecter avec ces êtres-là. Troisième principe, c'est la mort est un passage d'un plan vers un autre plan, vers une autre dimension. Et enfin, la responsabilité. Nous avons la responsabilité dans les différentes situations de notre vie. Certes, même si nous avons décidé en tant qu'âme d'avoir un chemin, de venir faire des apprentissages, et donc on a sans doute programmé un certain nombre de défis à explorer, à expérimenter pour en tirer les leçons. Néanmoins, face aux défis, nous avons la responsabilité quant à la manière de nous comporter et quant à la manière d'agir. L'hypnose spirituelle s'appuie sur 3 grandes composantes. La première composante, c'est la régression dans les vies antérieures. Alors je parle de vie antérieure, même si ce n'est pas tout à fait exact, dans le sens où la science et la physique quantique notamment nous enseignent que le temps n'existe pas tel qu'on le perçoit du moins, et qu'il serait préférable de parler de dimensions parallèles. Néanmoins, pour faciliter la compréhension, on parle de vie antérieure parce que c'est quelque chose qu'on connaît à peu près bien. Donc l'idée, c'est d'aller explorer une vie antérieure qui est en lien avec notre vie actuelle, de manière à aller identifier des événements importants de cette vie. Quand on dit événement important, en fait, c'est un événement marquant qui a de l'influence sur la vie actuelle. Donc ça peut être un traumatisme, ça peut être une relation et plein d'autres choses. L'idée, c'est pas de faire du tourisme, mais d'aller explorer les événements importants. Ensuite, la deuxième composante, c'est la régression dans l'entrevie. Dans l'entrevie ou dans l'au-delà. En fait, c'est là où notre âme va après la mort. Et dans cet espace, en fait, qui est une autre dimension,
l'hypnose nous permet d'explorer un certain nombre de choses. Michael Newton décrit dans son livre Souvenirs de l'au-delà tout un tas de lieux qu'on peut explorer qui nous permettent de rencontrer un guide spirituel, d'avoir des informations. Bien sûr, la perception que l'on en a en fait est une projection de cette dimension, donc ça passe à travers nos filtres. Néanmoins, ça nous permet d'accéder à des lieux de régénération, des lieux d'apprentissage, en fait, ce qui se passe dans l'au-delà. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet d'avoir un point de vue différent sur les événements de notre vie ou sur les événements des vies antérieures, et un point de vue plus sage, donc avec une dimension spirituelle. Ça permet de comprendre, également de recadrer un certain nombre de situations. Et la troisième composante, c'est le processus de transmutation qui, eh bien, à partir des informations qu'on aura récoltées pendant les vies antérieures, à partir des informations, des conseils, des recadrages qu'on aura eus dans l'entrevie, eh bien, va nous permettre de faire un processus d'intégration, en quelque sorte, comme si on digérait finalement toutes les informations, toutes les compréhensions qui auraient pu faire obstacle à notre compréhension actuelle. Donc c'est en ce sens-là où c'est évolutif, parce que c'est le consultant qui, lors de sa régression dans la vie antérieure, dans l'entrevie, amène des éléments importants, amène d'autres points de vue, d'autres compréhensions qui vont lui permettre d'évoluer dans cette vie-là. Alors, comment je pratique? Eh bien, dans un premier temps, je m'assure qu'il n'y a pas de contre-indication à la pratique de l'hypnose. Contre-indication, ça pourrait être une maladie psychiatrique. Dans un deuxième temps, je vous invite à remplir un questionnaire relativement développé qui va me permettre de mieux vous connaître et qui va me permettre aussi de gagner du temps pendant la séance. Ensuite, soit vous avez une expérience déjà en hypnose et à ce moment-là, on peut directement travailler en régression. Ou alors, si vous n'avez pas d'expérience en hypnose, ce que je préconise, c'est de faire une première séance de préparation. Ça vous permet d'expérimenter qu'est-ce que l'état d'hypnose, ça vous permet de bien comprendre également comment je fonctionne, et ça facilite ensuite l'accès aux informations pendant la séance de régression. Une séance va durer environ 3 heures et cette séance va être enregistrée, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité chez vous tranquillement de la réécouter de manière à réaccéder à toutes les informations que vous aurez obtenues pendant cette séance et de vous les repasser de manière à favoriser l'intégration et les différents apprentissages qui seront sortis de cette séance. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo aura clarifié le sujet de l'hypnose spirituelle, vous aura donné envie aussi parce que c'est vraiment un processus super intéressant et moi ça a changé vraiment concrètement pas mal de choses dans ma pratique et également dans ma vie. Donc je vous invite à venir faire l'expérience, c'est un beau cadeau que vous allez vous faire. Je vous invite à visiter mon site et c'est avec joie que je répondrai à toutes vos questions. Alors je vous dis à bientôt.